c'est toi! Je te déteste, Subaru, je te déteste! Celui qui se fait crier dessus à travers des larmes, c'est moi, Subaru Amamiya. Et celle qui crie, c'est ma copine. D'après ce que j'ai compris, elle était furieuse contre moi parce qu'elle pensait que je l'avais trompée. Mais j'ai aucun souvenir d'avoir fait une chose pareille. Mais je t'assure, je te ferai jamais ça! T'es un menteur! J'ai vu la preuve de mes propres yeux et tout! Il y a des preuves tangibles! Par des photos! J'avais l'impression de ne plus rien pouvoir dire pour ma défense. J'ai essayé de tout faire pour la convaincre de ma fidélité, mais peu importe ce que je disais, elle ne voulait rien entendre. Mais je t'ai dit, si tu me montres juste la photo, je peux expliquer. Pourquoi je me battrais? C'est fini entre nous, Subaru! Fini! Elle ne m'a même pas laissé une chance de m'expliquer. Avant que je ne m'en rende compte, Mikuru Kurume était déjà parti. Mais... Nous sortions ensemble depuis 2 ans. Je n'ai probablement pas besoin de vous dire que c'était sans aucun doute le pire moment de ma vie. Mais comment étais-je censé me défendre alors que je ne me souvenais de rien? À ce stade, elle ne me laissera jamais expliquer. Je savais pas quoi faire. Elle m'a laissé tout seul, sans rien d'autre à faire que de m'agenouiller et de lever le poing vers le ciel. J'ai essayé de lui envoyer un message pour qu'elle m'écoute en vain ce jour-là, mais elle m'a juste laissé en vue. Quand elle a dit que c'était fini entre nous, elle le pensait vraiment. Dites ce que vous voulez à propos de Mikuru, hein, mais elle ne fait jamais les choses à moitié. Je sais même pas comment ce malentendu est arrivé au départ. J'étais tellement inquiet que je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai cherché des réponses dans ma tête, mais je n'ai trouvé aucune solution. Et à ce moment-là, je suis tombé sur Mikuru qui passait par là et... Elle m'a immédiatement ignoré. Ça allait juste continuer comme ça, hein. Je pouvais pas m'empêcher de m'en inquiéter. Eh, j'ai entendu dire que c'était fini entre toi et Mikuru. Ça va? C'est la première chose que j'ai entendue en entrant dans la classe. Assise en face de moi, il y avait la sœur jumelle de Mikuru, Kanade Kurume. Ouais, c'est ce qu'il paraît, mais je me souviens vraiment pas avoir fait quelque chose en fait. Je la tromperai jamais. Je me souviens même pas être sorti avec quelqu'un d'autre. Si je devais absolument dire, la dernière personne avec qui je me souviens avoir été, bah c'était ma petite sœur, ouais. Ah ouais? Mais ce n'est pas ce qu'elle dirait si tu demandais. Et t'aurais pas vu cette photo qu'elle dit avoir de moi par hasard? Désolée, non. Je pensais que si je pouvais juste y jeter un œil, je pourrais dire quelque chose pour me défendre, mais elle veut même pas me la montrer. Ouais, je suis sûre que je n'ai pas besoin de te dire comment elle est, mais une fois qu'elle a une idée en tête, elle s'y accroche peu importe les preuves qu'elle entend à l'inverse. Ah! Alors qu'est-ce que tu vas faire? J'aimerais avoir une réponse pour elle. Je sais pas, il doit bien y avoir quelque chose au moins. T'es tellement pathétique. Ma sœur t'aimait seulement pour ce que t'as entre les jambes. Ce que j'avais dans mon pantalon ne la regardait pas, mais c'est en parfait état de marche, merci beaucoup. Je sais pas si tu l'as remarqué ou non, mais depuis ce matin, les gens qui ont vu votre relation en morceaux sont étrangement mal à l'aise. Maintenant qu'elle l'a mentionné, elle avait plutôt raison. C'était comme si, dès que je regardais autour, tout le monde détournait le regard.
C'était étrange. Pourquoi cette lourdeur planait-elle dans l'air? Tu comprends pas vrai? Laisse-moi te l'expliquer. Vous étiez connus comme le couple le plus insupportable de toute école. Non, ça pouvait pas être vrai, ça. Ah bon, tu me crois pas? D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez toujours chaque midi? On se tenait toujours par la main et on se donnait à manger, enfin, je suppose. Et sur le chemin du retour? On se tenait par la main et on se faisait un gros câlin avant de partir. Oh mon Dieu! Maintenant que j'y pense vraiment, nous étions vraiment un couple insupportablement amoureux! Ah, maintenant tu comprends. Évidemment, c'est le truc dont tout le monde va parler toute la journée. Je suppose que ça a du sens dit comme ça. Ouais, ben maintenant tout le monde me regarde bizarrement, moi aussi. Et je n'ai rien à voir avec ça. Je me sentais un peu mal pour ça. Alors dépêche-toi et fais quelque chose pour arranger ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est Mikuru qui était en pleine crise émotionnelle. Je voyais aucune possibilité pour qu'elle daigne même me regarder. Encore moins écouter ma version de l'histoire. Je pouvais agiter son plat préféré sous son nez et elle tournerait la tête. Je suppose que c'était pas entièrement de ta faute cette fois-ci. Cependant, je savais pas ce que ça pouvait bien être. Ok, laisse-moi réfléchir. Quand elle est rentrée hier, elle semblait assez sombre et déprimée toute la nuit. Kanade n'était certainement pas du genre à cacher ce qu'elle pensait. Mais je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait non plus. Et donc... Oh, je sais! Pourquoi tu sortirais pas avec moi à la place? Elle a soudainement répondu ça. Quoi? Pourquoi veux-tu lui donner un coup quand elle est déjà à terre? Ne te méprends pas, je n'ai pas la moindre once d'intérêt pour toi. Pour une raison qui m'échappe, ça aussi ça a un peu blessé. Cependant, je me suis dit que ça lui ferait peut-être réaliser qu'elle ne veut pas être loin de toi finalement. Donc c'était son plan. Si je comprends bien, donc, tu veux commencer une fausse relation pour rendre Mikuru tellement jalouse qu'elle exige que je sorte à nouveau avec elle? Oui, c'est à peu près ça. J'étais pas sûr de comment la partie rendre Mikuru furieuse allait se dérouler, mais le plan semblait assez fou pour fonctionner. Bien qu'elle soit déjà assez en colère à cause de ma supposée infidélité, je craignais qu'une autre relation avec sa sœur ne la touche même plus. Je suppose que je n'ai pas de meilleures idées. Mais comment t'as même eu cette idée au départ? Écoute, petit malin, j'essaye juste de sauver ta peau, d'accord? J'ai pas besoin que les problèmes émotionnels débordent dans ma vie. Et puis bon, tu sais pas ce que c'est pour moi. Tu peux même pas imaginer la tempête que ma sœur va déchaîner chaque jour à la maison, maintenant que vous avez rompu comme ça. Je commençais à me sentir encore plus mal pour elle maintenant. Je savais que Mikuru le prenait probablement très mal, mais l'image que Kanade me donnait était particulièrement inquiétante. Très bien. Aujourd'hui, commençons le premier jour de mission. Rendre Mikuru furieuse. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? En réponse, Kanade arbora un léger sourire insouciant. C'était pas évident. On flirte devant elle immédiatement. Donc, rentrons ensemble à la maison, subis. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle pousse le flirt aussi loin. Bah, qu'est-ce qui va pas, mon cœur? Pourquoi fais-tu cette tête renfrognée? Après l'école, ce jour-là, Kanade et moi avons décidé de mettre notre plan de fausse relation en action et de faire semblant d'être un couple. Mais... Désolé Kanade, t'es si gentille et différente d'habitude, ça me donne des frissons. Si tu gâches tout, je te ferai un suplex, c'est compris?
Le contraste entre sa vraie personnalité et son jeu d'actrice était encore plus effrayant que je ne le pensais. Je ne fais pas ça parce que j'en ai envie, tu sais. Tu penses vraiment que je vais piquer le copain de ma sœur? Désolé, je sais que tu m'aides et tout. Je devrais juste me taire et te laisser faire. En plus de toucher, me donne envie de vomir. Je vais te faire une prise de catch tout de suite en fait. Ouais, allez, let's go. Je n'étais pas sûr de pouvoir supporter d'être gentil avec elle très longtemps. Tiens bon. Jusqu'à ce que Mikuro nous voie. Elle sera certainement en larmes. Et qu'elle te suppliera presque à genoux de la reprendre. Ah, Subaru! J'ai compris à quel point j'avais tort de t'avoir quitté! Puis notre mission sera accomplie. Et on pourra mettre fin à cet arrangement désastreux. Elle ne finira pas par te détester? Non, ça ira. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Soudain, Mikuro est apparu derrière nous alors que nous étions sur le point de sortir par la porte. Je dirais que c'était une coïncidence, mais Mikuro avait récemment tendance à rentrer chez elle en courant par ce chemin. Et nous étions placés directement sur son chemin pour essayer de la faire nous voir. Exactement de quoi ça a l'air. Nous nous tenons la main et nous nous préparons à rentrer à la maison. Voilà. Se tenir la main? Ça fonctionnait. Mikuro était aussi choquée que nous l'espérions. J'arrive pas à croire, Subaru! T'es pas satisfait de me tromper une seule fois, hein? Espèce de bidap qui trompe 3 fois, salaud! Sauf que peut-être que ça ne fonctionnait pas comme nous l'avions prévu. On aurait dit qu'elle était sur le point de me détester encore plus. Et je commence à m'inquiéter que ce n'était pas la bonne chose à faire. Elle a vraiment l'air en colère. Ah, détends-toi, c'est juste une partie du plan. Si Kanade était aussi confiante à ce sujet, je pouvais peut-être lui faire confiance, mais quand même. Je sais que Subaru est une cause perdue, mais qu'est-ce qui va pas chez toi, Kanade? Pourquoi fais-tu les yeux doux à Sous-heure? Bah alors, qu'est-ce qui va pas, Sorette? T'es jalouse? Jalouse? Mais pas du tout! Oh, elle avait vraiment l'air jalouse. Peut-être que Kanade avait raison. Était-ce un signe de victoire imminente? Non! Je suis juste inquiète pour toi! Mais j'ai envie de ça. Quoi? Tu veux ce minable à 2 balles? Pourquoi pas? Je trouve ça plutôt excitant en fait. Kanade qui aime les types louches. Si je savais pas qu'elle faisait semblant en ce moment, je serais probablement aussi dégoûté que Mikuro. Et puis de toute façon, allez, Subaru, on y va. On ne va pas être en retard pour notre rendez-vous à la maison, pas vrai chérie? Non. Et sur ce, Kanade attrapa mon bras et m'entraîna pour marcher à son rythme. J'étais vraiment sur le point de me précipiter vers Mikuro et de faire tout ce que je pouvais pour lui remonter le moral, mais je suppose que Kanade avait décidé qu'on avait encore du travail à faire pour susciter sa jalousie. Mais ensuite... J'ai avec vous! Mikuro nous força à ajuster notre plan. Entrez. Un peu plus tard, me voilà invitant non seulement Mikuro dans son ancien endroit préféré, mais aussi sa sœur. Merci de m'avoir invité. Ouais, merci. Même si elle me détestait en ce moment, elle avait encore la décence d'être polie. Mon Dieu, j'aimais ça chez elle. Ah, il n'y a personne d'autre à la maison? Ah, oui, mes parents sont toujours au travail et ma cousine est sortie aujourd'hui. Le vide de la maison me fait y penser que tout le monde serait parti pour un moment. Si vous aviez prévu de faire quelque chose, peut-être que Kanade devrait juste partir? C'est pas le cas, mais à quoi tu penses?
Si je touchais la sœur de Mikuru le jour après que nous nous soyons disputés, alors je serais vraiment un connard. Et on peut pas simplement avouer maintenant, je sais pas combien de temps mon cœur peut encore supporter ça. Ouais, peut-être qu'on devrait. Je veux dire, elle nous a déjà suivis ici. Ça devrait suffire, non? Parfait, alors on est d'accord tous les deux. Je me suis retourné, prête à tout dire à Mikuru. Mikuru, la vérité c'est que... Je vais rien entendre. J'allais vraiment pleurer. Oh, mais quel idiot! On avait dit que c'était moi qui allais parler. Hé, Mikuru, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi vous êtes côte à côte comme ça? Tu sais très bien que Subaru ne m'intéresse absolument pas. Quoi? Attends, tout ça c'était qu'un mensonge? Exactement, petite idiote. Alors, tout ce truc de tenir la main et de le serrer si fort, c'était... J'ai vraiment cru que j'allais vomir cette fois-ci. Hey! Mikuru s'effondra sur ses genoux sous le choc, soupirant et se sentant plus soulagée qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. Et puis... Merci! Je pensais que Subaru me trompait encore et... Elle ne put s'empêcher de laisser échapper ses véritables émotions. Mikuru, à propos de ça... Oui, quoi? C'est pas comme si j'étais contente que tu ne sois pas dans les bras d'une autre fille ou quoi que ce soit. Je suis juste contente d'apprendre que ma pauvre sœur n'était pas impliquée avec un type louche et sans valeur, c'est tout. Je te porte toujours pas! Et maintenant, elle était de nouveau en mode colère. Je savais que je n'allais rien pouvoir dire dans ces conditions. Je me grattais instinctivement l'arrière de la tête. Ah, je t'ai dit que je t'ai pas trompé. Hypocrite! J'ai déjà des photos de toi avec une autre fille, ça montre tout! Mec, tu peux nier maintenant à ce stade? Maintenant, j'étais face à deux sœurs têtues qu'on ne pouvait pas convaincre. Je pensais que Kanade était censé être de mon côté ici. Si t'es si sûr que ça, que c'était moi, alors montre-moi au moins la photo! Très bien! Tu veux vraiment la voir? Prends ça! Elle me fourra son téléphone sous le nez. La photo que je vis me montrait clairement dans un centre commercial avec une autre fille accrochée à mon bras. En la regardant, il était certainement facile de se faire une fausse idée, mais... Est-ce que je peux dire une chose? T'as une chance, c'est tout! Je pense que c'est ma cousine. T'as... Ouais, c'est ma cousine. Ta cousine? Attends, quoi? Mais ouais, c'est ça! Et pourquoi tu me l'as pas dit avant, alors? Peut-être parce qu'elle ne m'a même pas laissé le temps d'en placer une? En plus, pourquoi ta cousine serait-elle aussi collante avec toi, hein? Je sais pas, c'est juste comme ça qu'elle est. La nature pétillante de ma cousine qui se retourne contre moi. Ça, je l'avais vraiment pas vu venir cette année. Mais en tout cas, je dis la vérité, je te jure. Ouais, c'est ça! Tes mensonges ne marcheront pas sur moi! Je sens ton désespoir à plein nez. Si c'est vraiment ta cousine, pourquoi elle est pas là, hein? Je ne croirais pas un mot tant qu'elle n'est pas ici, dans cette maison! Je suis rentrée. Ah, Subaru, t'as amené des amis? Oh, je suis vraiment fatiguée, alors je comptais te faire un gros câlin pour que tu me transfères un peu de ton énergie, mais je veux pas t'embarrasser devant les invités. Je suppose que je vais juste monter et faire une sieste à la place. Je suis vraiment désolée! Même sa manière de s'excuser était magnifique. Tu me crois maintenant? Je vois pas comment je pourrais pas te croire! Tout ça, c'était la faute de ma cousine au départ, mais grâce à elle, tout a été éclairci. Bon, j'étais content que tout ça soit fini.
mais j'avais quand même l'impression que les choses allaient devenir assez compliquées à partir de maintenant. Ah, d'accord, à plus tard, moi j'y vais. Kanade poussa un léger soupir et se leva. Tu sors? J'ai fait exactement ce que je devais faire. Et j'ai pas besoin d'être là pour vos plans de maquillage qui donnent à nauser. Oh, et Mikuro, tu devrais t'excuser auprès de lui. Berk! Et je te conseille de profiter de cette occasion pour corriger cette mauvaise attitude de tirer des conclusions hâtives. Sans même attendre de réponse, Kanade ouvrit la porte du salon et sortit de la maison. Mikuro et moi, qui étions restés dans la pièce, échangèrent des regards gênés. Cependant... Mikuro rompit le silence avec hésitation. Je suis vraiment désolée d'avoir douté de toi. C'est rien, je sais comment t'es parfois. J'étais tellement anxieux que je pouvais à peine parler. Mais je n'étais pas en colère contre elle. Honnêtement, j'étais un peu perdu, mais je savais que je ne pourrais jamais me résoudre à la détester quoi qu'il arrive. Tu m'aimes plus. Bien sûr que si, que je t'aime toujours. Après tout ce que j'ai fait. Je te détesterai jamais, d'accord? Si je te détestais, est-ce que je ferais quelque chose comme ça? Juste, la prochaine fois, si jamais t'as des doutes à mon sujet, tu pourrais au moins m'en parler en premier. C'est tout ce que je demande. Alors que je lui caressais doucement la tête, elle me serra lentement dans ses bras. Être enfin en train de la câliner comme ça après si longtemps me faisait sentir tout chaud et heureux à l'intérieur. Je t'aime, Subaru. Oh, tu me fais rougir. Je sais que j'étais si en colère et têtue avant, mais j'étais juste tellement effrayée et inquiète. Je savais pas quoi faire d'autre. Je sais que Mikuro s'est toujours senti choyée par mon amour. Savoir qu'elle ne s'éloignerait pas de moi en ce moment ne faisait qu'augmenter mon anxiété. Tu ferais mieux de ne plus jamais refaire ça, d'accord? Tu sais à quel point ça a été difficile pour moi. Je sais, je le ferai pas. Mais alors que je continuais à lui caresser la tête, je commençais déjà à me sentir beaucoup mieux. Les choses étaient enfin redevenues normales. Je devrais faire quelque chose pour remercier Kanade demain. J'espérais juste qu'elle ne demanderait pas trop. Bon bah puisque t'es déjà là, tu veux rester et jouer un peu aux jeux vidéo? J'adorerais. Et avec ça, notre relation était intacte. Et nous étions de nouveau un vrai couple. Le lendemain... Dis ah. Nous étions de retour à nos pitreries habituelles comme si rien ne s'était jamais passé. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que le déjeuner préparé par Mikuro était particulièrement délicieux cependant. Qu'est-ce que je vais faire de vous deux? Mais bon, je suis contente que vous soyez réconciliés. Mais pourriez-vous éviter tout ce déballage affectif en public? Pendant le déjeuner, une paire d'yeux méprisants nous fixait. Merci pour toute ton aide. Ne parlez pas en cœur comme ça, c'est flippant. Je suis sûre que tu comprendras quand tu trouveras ton propre partenaire. Maintenant que j'y pensais, Kanade avait la même beauté éclatante que Mikuro. C'était pas vraiment la chose la plus gentille à dire, mais... Ah, désolé, j'ai pas d'amis délinquants qui seraient susceptibles de tromper leur partenaire avec toi. Exactement, et en plus, en tant que la plus âgée et la plus mature de nous deux, je préférerais vraiment que tu réfléchisses à tes choix de partenaire. Tu n'y as pas vraiment cru, n'est-ce pas? Je jouais juste mon rôle, évidemment. J'étais heureux de l'entendre, mais je n'avais pas vraiment d'amis peu fréquentables. Mais bon, peu importe. Je suis juste contente que vous soyez redevenus normal. Et étrange et bizarre vous-même.
Kanade était vraiment sur une autre planète pour imaginer un plan pareil. Pourtant, j'ai commencé à regretter un peu quand tu fais Subaru ceci, Subaru cela à chaque repas. Arrête, c'est un peu gênant maintenant. Eh ben, tu nous as vraiment aidés. Je veux faire quelque chose pour te remercier. Ah, j'ai pas besoin de grand chose. Juste un sac Rouille Vuitton, ça ira. Comment un lycéen comme moi était censé se payer un truc pareil? Et moi, je veux te remercier aussi. Je prendrai quelques bonbons du supermarché. Hey! Après l'école, quand Kanade a dit qu'elle ne pouvait pas penser à quelque chose immédiatement, nous avons décidé de l'emmener au centre commercial. Je préférerais vraiment que vous ne m'achetiez pas quelque chose si vite. C'est pas ridicule, t'as fait tellement pour nous et nous voulons te montrer notre reconnaissance, c'est tout. En plus, c'était dangereux de la laisser garder ça contre moi trop longtemps. Et Mikuru a dit qu'elle voulait regarder de nouveaux vêtements de toute façon. Ah d'accord, c'est la vraie raison du coup. Ah bah tiens, peut-être que j'irai regarder les vêtements avec elle. Et me faire les acheter pour toi, n'est-ce pas? Parce que tu le feras? Et s'ils sont pas trop chers alors. Ah tu sais, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble comme ça, hein? Vraiment? Je pensais qu'elles avaient une assez bonne relation. J'imaginais qu'elles faisaient des choses ensemble plus souvent. Bah on a des goûts totalement différents, tu sais, en matière de vêtements. Ouais, j'avais bien remarqué. Dis, que dirais-tu si je t'ai choisi quelque chose cette fois-ci, en guise de remerciement? Oui, pourquoi pas. Je suppose que ça ne peut pas faire de mal de porter quelque chose que tu choisis de temps en temps. Ah, je vais te choisir quelque chose aussi, Subaru! Hein? Oh, t'es pas obligé de faire ça, hein? Je n'avais pas vraiment besoin de nouveaux vêtements de toute façon. Subaru, c'était évident que tu ne t'intéresses pas du tout aux vêtements. Tout ce que tu portes, ce sont des sweats à capuche et des jeans slim. Et qu'est-ce qui va pas avec ça? Les suites à capuche, c'est confortable? Tu ne veux pas être beau pour moi? Ta copine? J'aimerais te voir élégant, moi aussi. Ouais, peut-être que tu auras au moins l'air un peu décent, si tu t'habilles un peu mieux. Eh, elles n'ont pas besoin de faire comme si j'étais complètement moche et sans espoir. Ça fait mal, là. Tiens, cela me plaise. Kanade s'est soudainement arrêtée net. Elle fixe un magasin de vêtements mignons que je pensais que Mikuru adorerait vraiment. Tu veux rentrer aussi? Je pense que tu pourras probablement trouver quelque chose, Mikuru. Kanade s'est précipitée à l'intérieur. Elle dégageait toujours une telle maturité, donc c'était parfois difficile de se rappeler qu'au fond, elle était encore une lycéenne dans l'âme. Juste à ce moment-là... Regarde, Subaru! Kanade s'amuse bien, pas vrai? Mikuru a tiré sur ma manche et s'est tournée vers moi, toute heureuse. J'ai toujours pensé que s'intéresser à la mode, c'était un truc de fille en même temps. Ah, mais ça va comme ça. C'était pas parce que tu t'en fiches que les autres sont pareils. Bah moi, je m'en fichais. Et si tu faisais un effort pour choisir quelque chose que tu aimes pour moi? Mikuru semblait aimer choisir des vêtements pour moi en s'accrochant à mon bras. Tu pourrais regretter de demander ça. Je suis sûre que non. Et la raison était... Ah oui. Juste savoir que la personne que j'aime choisit ce qu'il pense que j'aimerais... Bah en fait, ça me réchauffe le cœur. Elle m'a fait un sourire satisfait. J'avais vraiment la petite amie la plus adorable du monde.